Mylène de Mongeau, nous allons jouer un petit jeu. On va vous présenter un film dont vous êtes la vedette. C'est d'ailleurs un de vos premiers films, je crois. Ça se passait... Ne riez pas, attendez la suite. Ça se passait à Cannes en 1957, au mois de mai, en plein festival. Nous étions chez James Hadley-Chase, vous vous souvenez? Très bien. Ben, regardez maintenant. Mylène de Mongeau, d'ailleurs, la voilà. Mylène de Mongeau, vous avez vraiment absolument envie qu'on parle de cinéma? Pas tellement. C'est bon, là, hein? Oui, quand on se trouve sur la côte, on est bien. Vous avez assez de coussins? On peut en rajouter. Oh, je pourrais encore en avoir 2 ou 3, ce serait pas mal. Bon, écoutez, on va rien dire, hein? Ah non. À propos, Oui, vous savez que le cinéma, c'est une chose très dangereuse. Vous savez que ça rend fou, le cinéma. j'ai Vous jamais... commencez, alors justement, je vous avertis parce que je prends date. Pour le moment, vous êtes très agréable, vous êtes coopératif, vous souriez, vous êtes là, on vous fait changer de place, c'est parfait. Mais dans 1 an, dans 2 ans, il est possible que vous deveniez odieuse. Voyez? Non, pas comme ça. Automatiquement. Moi, j'ai d'excellents amis qui font du cinéma, qui sont vraiment des copains. Et dès qu'ils font des films, ce n'est pas possible. On leur demande de venir pour un tournage. Ils sont pas là. C'est pas gentil, Faut pas ce les que vous dites. réveiller. Moi, je serais les copains, je serais pas Non, contente. mais moi, je suis pas content non plus. Mais vous serez pas comme ça. J'espère que non. Mais- Enfin, on le verra. Ouais. Hein? Vous n'avez pas changé déjà depuis Non. 2 ans? Ah, non. Pas encore? Non, pas du tout. Vous sentez pas tout d'un coup des appétits de... Non, non? aucun appétit. C'est vrai? Aucun appétit. Même pas Bien pour le manger. cinéma? Si, pas pour pour le le cinéma, oui. Ouais. Oui, l'appétit pour le cinéma, de l'appétit pour bien manger, pour être sur une chaise longue sur la côte d'Azur, tout ça, ça va Bon, très on va bien. continuer un petit moment. Alors, on tourne muet maintenant, on s'occupe plus On du tourne reste. Ils muet. couperont quand ils voudront, hein. Bon. Eh bien, puisque 17 mois sont passés maintenant, c'est peut-être le moment de faire le point. Où en sommes-nous exactement? Bah, c'est pas à moi de le dire, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, eh bien, moi, je pense que malgré les nombreux films que vous avez faits depuis cette époque, il faisait bon, dis donc, à ce moment-là, à Il Cannes. faisait chaud, hein? Ouais, enfin, parlons d'autre chose. Malgré les nombreux films que vous avez faits, vous n'avez pas encore ce côté vedette mystère, n'est-ce pas, que j'avais l'air d'espérer, dans le fond. On peut vous téléphoner, on peut vous joindre, et vous trouver ici. Pourtant, depuis Une Blanche et la Belle, vous avez fait combien de films? Bah, j'ai compté l'autre jour parce que je me suis dit que j'en avais fait pas mal et je me suis aperçu que Faible Femme, c'était le 7e. Il faut marquer, parce qu'après on oublie, et très important Ouais, pour les ouais. biographies plus tard. 7e. C'est le 7e. Ouais. Vous êtes en tout cas la jeune actrice française à laquelle on fait le plus souvent appel. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on pensait qu'il y avait une place pour Mademoiselle Bardot, une place pour Mademoiselle Morgan, et puis qu'entre les deux, il y avait une espèce d'immense camp de concentration où les metteurs en scène allaient pêcher à la ligne de temps en temps au gré du hasard, de la fantaisie, de toutes sortes de choses. Et vous avez une place différente. J'ai même lu un article où on dit que vous êtes un chef de file. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, j'en pense pas grand-chose parce que je me demande moi aussi, chef de file de quoi, moi, enfin. Oui. Je sais pas. Quand j'ai débuté, je crois qu'on a commencé à me donner des rôles parce qu'on ne pouvait peut-être pas avoir Brigitte Bardot, hein. Et puis ensuite, on m'a donné des rôles qui étaient un petit peu différents. Et maintenant, je commencerai tout juste à avoir des rôles qui me ressemblent un peu. Alors je me demande de quoi je suis chef de file. À quoi ressemblez-vous Je sais pas. dans votre esprit? À quoi trouvez-vous que je ressemble? Eh bien, moi, je pense que... comment expliquer ça? C'est difficile. Je pense qu'il est difficile d'être à la fois plus sophistiqué et plus naturel que vous êtes. C'est-à-dire que c'est très étrange que vous soyez naturel, étant donné la couleur de vos cheveux, la façon dont vous faites les yeux, de vous maquiller. C'est très joli, charmant d'ailleurs. Je rends hommage à votre nature et au coiffeur. Mais normalement, vous ne devriez pas être une personne naturelle. Or, vous êtes une personne très naturelle, très spontanée. Alors, l'interview qu'on a passée de Cannes le prouve assez, extrêmement décontracté. Oh, mais j'étais petite à ce moment-là. Vous avez un côté actrice américaine. Est-ce que ça vous plaît, cette Bah, comparaison? ça, j'aimerais bien, oui, ça Oui. me plaît beaucoup. D'ailleurs, vous avez déjà une expérience américaine, puisque vous avez fait Bonjour Tristesse. Oui, le dommage, c'est qu'on n'est pas tourné en Amérique. J'aurais appris Oui. encore 3 fois plus. Oui. J'ai lu de très nombreux articles sur vous ces temps-ci, parce qu'on parle beaucoup de vous. Et quand on parle de vous, j'ai remarqué qu'on parlait au moins autant de votre mari, qui s'appelle Monsieur Coste, qui est un photographe de grand talent. Et de même que l'on a dit que Vadim avait créé Brigitte Bardot, on est en train d'écrire que Monsieur Coste, Henri Coste, a créé Mylène de Mongeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Il n'a pas tout fait quand même. Non, bien sûr, il n'a pas tout fait, mais enfin, si je suis très sophistiquée quelquefois, ça c'est un peu grâce à lui, parce qu'il m'a appris À cause de lui. Ah oui, c'est à cause de lui. J'ai appris à poser des photos comme ça. Oui. Et puis, le retour au naturel, puisque vous dites que quelquefois je suis naturelle, c'est Quelquefois, aussi vous avez grâce à lui. un gros pullover. J'avais une très bonne photo de lui, justement, avec un gros pullover. C'est d'ailleurs comme ça que vous aimez vous habiller.
Oui, moi j'aime bien, mais lui il n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça? Non, non, lui il aime mieux quand je suis très, très élégante. Ouais, ouais. On s'attrape. C'est le côté quelquefois. prince oriental, ça. Il faut montrer tous les bijoux. Pas les bijoux, non, mais il faut mettre C'est la figuré, jolie c'est un personne en symbole. valeur. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, dans Faible Femme, que vous êtes en train de tourner, vous avez un peu ce style d'actrice américaine. C'est une comédie qui a justement ce rythme que l'on trouve en général à Hollywood. Et vous avez ce personnage un peu sophistiqué. Mais tout à l'heure, on en parlait, c'était très amusant parce que vous m'avez dit, dans le fond, il y a une scène la scène que je préfère, c'est celle où j'ai du charbon sur la figure. Car à un moment, en effet, vous avez plein de suie sur la figure. Pourquoi? Vous aimez vous promener avec de la suie sur la figure? Ben, je sais pas, j'aime bien. Je vois par exemple si je pouvais enfin choisir un rôle, on n'en fait pas en France, mais ça viendra peut-être. Ben, j'aimerais bien tourner un rôle où je serais pas barbouillée parce que ça serait idiot, mais où on verrait que les yeux. Parce que quand on a la suie sur la figure, on voit plus rien. On voit deux espèces de boules comme ça et on peut exprimer beaucoup plus de trucs. Ah, parce que vous pensez que quand on a la suie sur la figure, les gens ne regardent que les yeux, tandis que les gens, par exemple, qui seraient laids et qui auraient de la suie sur la figure, penseraient qu'on ne voit que la suie. Non, on verrait que les yeux Psychanalytiquement étaient parlant, ça doit être intéressant, ça. Vous pensez qu'on ne voit que ce que vous voulez que l'on voit chez vous. Ça prouve que vous n'avez pas de complexe. Oh, Vous en avez? je sais pas, tout le monde en a. C'est vrai? Non, Et vous n'avez pas? Moi, je ne fais pas de cinéma, moi, c'est tout à fait différent. Vous faites de la télévision. En tout cas, vous savez que je suis extrêmement déçu. Je suis très triste. Je suis très triste parce que je pensais, enfin, j'espérais qu'en 2 ans, vous deviendriez odieuse. Alors, ça me permettait à ce moment-là de ressortir mon petit bout de film de tout à l'heure, de le mettre à la fin de l'interview en traître, vous comprenez? s'il vous plaît. Et ça faisait une très bonne émission. Comme ça manque un peu de sel, c'est un peu plus fade. Enfin, écoutez, moi, je vous propose une chose. On va remettre cette émission de côté, puis dans 2 ans, on va la ressortir. D'accord. Bon, on verra bien qui se lassera le premier. Ouais.